Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de ma méthode intraday sur le marché action américain. Je vais tout vous révéler et c'est cette méthode-là qui m'a permis, entre autres, de générer plus de 90% de performance sur 2025 en prenant 0,5% de risque. C'est pas des gros risques, c'est la répétition des opportunités et des trades qui fait qu'on arrive à gagner et performer. Donc, pour 2025, j'ai généré plus de 730 trades et tous ces trades ont permis de créer de la performance petit à petit, répétition après répétition. Et c'est ce que je vais vous enseigner aujourd'hui. Je vais vous présenter deux trades que j'ai réalisés pour que vous puissiez comprendre tous les mécanismes que j'utilise, comment je détecte les opportunités, comment je rentre en position, comment je renforce. Comme ça me permet de gonfler mon gain moyen sans augmenter mon risque. Et ça, c'est très très important. C'est un des mécanismes qui me fait gagner sur les marchés financiers et on va le voir aujourd'hui. Alors avant de commencer, vous allez en description, j'ai fait un PDF gratuit sur le récapitulatif de la méthode de A à Z. Comme ça vous permettra de mettre des mots peut-être sur les explications que je vais vous donner dans cette vidéo et de pouvoir vous le garder d'un côté et de pouvoir y revenir de temps en temps. C'est un PDF qui est imagé avec des images de screener, des images d'indicateurs pour voir exactement ce que je recherche dans la méthode et ça va vous permettre de mieux saisir les nuances. Allez, on est parti avec cette vidéo. Vous avez ici le trade sur FLNC où j'ai gagné à peu près 250 $. Je vous affiche le screenshot juste ici. FLNC, quand elle apparaît dans mon screener, c'est-à-dire jeudi 4 décembre, on est à mon sens dans une dynamique haussière. Il faut imaginer que l'action elle se situe par ici, évidemment depuis le screener il a vécu donc il ne la présente plus, mais on est jeudi donc et FLNC arrive dans le screener. On est dans le top 15 du screener. Donc ce que je fais moi, c'est que je vais directement regarder en journalier pour voir ce qui s'y passe. Je vous le rappelle, le screener, c'est un algorithme qui permet de filtrer les 5600 actions américaines pour ne détecter que celles qui ont des mouvements anormaux, c'est-à-dire celles qui vont potentiellement créer une asymétrie, un mouvement à sens unique et donc du coup un mouvement acheteur violent. Les acheteurs ont la main, il y a un déséquilibre et nous on va chercher à en profiter. Et le screener il vous dit tiens, il y a un déséquilibre qui commence, tu vas peut-être arriver au début, faufile-toi, essaie de regarder si c'est intéressant et si tu prends la décision de rentrer, potentiellement tu vas rentrer au début presque avant tout le monde et ça c'est hyper important. Donc une fois que le screener me donne 5, 10, 15 actifs à analyser, eh bien je vais les analyser en journalier. Je tombe sur FLNC et je vois cette grosse dynamique haussière. Donc là, je me dis, ok, on est sur un actif qui est accumulé de la part des institutions depuis quelques mois, quelques semaines. Et ce que je vois, c'est qu'on est sur cette journée-là. Donc, eh bien, on est potentiellement en sortie de range. Vous voyez, le creux ici, le creux là et le creux là. Et le sommet, le sommet, le sommet. Et là, on est sur cette bougie-là. Et je vois qu'on a une toute petite boîte ici, une contraction de la volatilité. Et donc je me dis, ok, on est dans une dynamique haussière, c'est très rare en ce moment, puisque les actifs se sont fait un petit peu massacrer. On est dans un range, on s'apprête à en sortir, et en plus on a une contraction de la volatilité juste là. Donc, quand on est en train d'accélérer, je me dis ok, c'est pas mal, c'est un actif qui est quand même plutôt liquide, à peu près 10 millions d'actions échangées tous les jours, à un prix moyen de 20 $. Donc ça c'est plutôt intéressant, on n'est pas tout seul, les institutions peuvent s'intéresser au titre et ça c'est important parce que nous on est dépendant des institutions qui font le marché et ce sont elles qui vont créer les mouvements parce qu'elles vont acheter régulièrement des titres pour remplir leur quota. Et nous on est dépendant d'eux, donc c'est important de voir que la liquidité n'est pas trop petite. Souvent sur des actifs qui sont trop illiquides, les institutions vont être timides d'acheter et ça va être plutôt des particuliers, c'est pas ce qu'on cherche. Donc là c'est plutôt bien, un peu de liquidité et on s'apprête à sortir d'un range. Et donc ce que je fais après, c'est que je vais directement sur mon graphique 5 minutes. Il faut que j'aille voir si les institutions elles achetaient seulement de façon ponctuelle ou si elles sont en train d'acheter de façon massive et régulière. Et bien en fait, ça je vais réussir à le quantifier grâce à mon indicateur juste ici. Alors lui il s'appelle le DMT Volume Buzz. C'est une formule mathématique assez particulière, assez complexe, qui me permet de voir et de mesurer l'activité des institutions toutes les 5 minutes. Et ça va donner une courbe comme ça qui va être historisée point par point et chaque point donne un ratio 5 minutes. Donc on commence à 15h30 à 0.
Ok, on est à 0. Ensuite, ce que je regarde, moi, c'est à 15h40, 15h45. Comment ce ratio va se comporter? Est-ce qu'il accélère? Est-ce qu'il décélère? Et s'il décélère, ça veut dire pour moi que les institutions ont acheté ponctuellement, ou les particuliers ont acheté ponctuellement, il y a eu de l'euphorie, et que cet achat n'est pas tenu dans le temps. Ok, il n'est pas durable. Ce que je veux, moi, c'est voir un ratio positif, ce qui me montre qu'on a une croissance de la demande, une croissance des achats institutionnels, et c'est ce qu'on veut. On veut se glisser dans le flux des institutions, et ça, c'est visible grâce à cet indicateur. Donc, si je regarde bien à 15h30, vous voyez, il y a marqué 0. Ok. Ensuite, à 15h35, je regarde, et là, on a un ratio qui nous dit 53. Ça veut dire qu'il y a 53% plus d'achats de la part des institutions qu'il y a 5 minutes. Et ça, c'est hyper important par rapport à un historique. Et donc ça me permet de me dire, ok, là, ils sont en train de rentrer de l'argent. Et on voit que pendant facilement 15 minutes derrière, les achats ont continué d'être assez importants. Donc ce que je fais, moi, c'est que je prends une première position au bout de ces 10 minutes, 15h40. Je mets mon stop loss au plus bas de la journée. Ok, donc stop loss ici à 19,84. Et ensuite, je vais venir pyramider. Le but, c'est vraiment de choisir un cheval de course et de tester le marché. Si le marché nous donne raison, eh bien, on ne va pas laisser partir le marché avec une mise standard. On va venir pyramider, renforcer pour augmenter notre taille de position quand on a raison. Je ne sais pas, moi, quel moment je vais avoir raison dans chaque trade. Je gagne à peu près un trade sur 2. J'ai un trade sur 3 qui est vraiment très très bon. Peut-être maximum un trade sur 4. Et donc, je ne sais pas réellement dans mes statistiques quel trade va être le cheval de course qui va gagner et qui va me faire performer. Parce que souvent, c'est un petit gain, une petite perte. Et le gros gain, il survient une fois sur 3, une fois sur 4. Donc moi, ce que je fais, c'est que comme je ne sais pas quel trade va fonctionner, puisque de premier abord, ils sont tous identiques, ils ont tous le même comportement, et puis derrière, ça s'arrête, ça fane, je ne peux pas le deviner, ça, malheureusement pour vous et pour moi, on ne peut pas le deviner. Eh bien, pour moi, c'est un test. Un test, et si le marché va dans mon sens, ça veut dire, ok Thibaut, tu as raison, tu as trouvé le cheval de course, maintenant, active-toi, le laisse pas regarder, le laisse pas partir avec une mise standard. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir pyramider dès que ça va monter dans mon sens. Et je vais construire une taille de position. Mais bien sûr, je ne vais pas laisser mon stop loss à 19,84. Ok, ça serait une erreur de ma part. Je vais rehausser mon stop loss. Alors si j'ai acheté, admettons, sans action ici et que je rachète sans action ici, eh bien mon PRU, il est venu à équidistance, donc il est venu par ici à peu près. Ok. Mon stop loss, pardon. Mon stop loss. Mon PRU est à équidistance et mon stop loss est remonté pareil de façon proportionnelle. Donc là, j'ai un PRU qui doit être par ici et là, je dois avoir un stop loss qui est par ici. On voit qu'on a un pullback et que derrière, ça s'apprête à casser cette résistance. Qu'est-ce que je fais? Je rachète. Et donc, de cette façon, je vais venir prendre une première position là, une seconde position là, une troisième position là, et une quatrième position là, et je vais vendre où? Je vais vendre ici. Alors oui, derrière c'est remonté, ça aurait pu continuer, etc. Mais ce que je fais moi, c'est que je vais venir pyramider pour avoir le maximum de taille de position, tout en remontant au fur et à mesure mon stop loss. Et donc cette formule, pour savoir où on met notre nouveau stop loss après renfort, je vais vous la donner. Donc c'est nouveau. Donc par exemple, nouveau stop loss, c'est égal à PRU moins, entre parenthèses, le risque initial en dollars divisé par le nombre d'actions après renfort. Et vous fermez la parenthèse. Okay, donc le nouveau stop loss que l'on doit placer, c'est le prix de revient unitaire moins le risque en dollars initial divisé par le nombre d'actions
après renfort. Et donc, cette formule mathématique que moi je tape systématiquement sur mon téléphone, eh bien, va me donner systématiquement mon nouveau stop loss pour ne perdre que le montant initial. De cette façon, je grossis ma taille de position. Si ça va dans mon sens, eh bien, je gagne beaucoup plus que si ça va contre moi. Si ça va contre moi, je perds un R, c'est-à-dire mon risque initial. Sur le trade, ça doit être 125 $. Et j'en ai gagné 250. Et là, on est dans un marché qui n'est pas folichon. Mais quand on aura, et ça c'était le mois de septembre, quand on aura des mouvements comme ça, qui vont continuer de monter toute la journée, et que vous pyramidez et vous sortez là-haut, et ben vous prenez entre 5 et 7 fois votre risque. Et si vous tenez en swing trading, c'est-à-dire sur plusieurs jours, et que vous avez pyramidé au fur et à mesure, et que vous sortez, je sais pas moi, admettons par là, eh bien vous allez gagner 10-15 fois votre risque, pour un risque initial de 125 $. Et c'est de cette façon-là que moi j'arrive à gagner. J'ai pas raison tout le temps, c'est pas vrai. Et je pense que personne ne peut se vanter d'avoir raison tout le temps. C'est impossible. On a forcément des pertes. Alors chacun plus ou moins avec ses statistiques. Mais pour moi, le problème, il n'est pas dans la perte. La perte, c'est normal, ça fait partie de la vie d'un trader. Le problème, il est dans l'asymétrie. L'asymétrie, soit en taux de réussite, soit en gain moyen versus perte moyenne. Moi, je sais que j'ai un taux de réussite pas très élevé, en dessous de 50%. Entre 30 et 50%, tout dépend si je fais de l'intraday ou du swing, eh bien, je vais jouer mon asymétrie sur le gain moyen par rapport à la perte moyenne. Et donc, ce gain moyen, je vais l'étirer, le gonfler naturellement grâce à ces renforts. Alors, pour faire des renforts, ça sous-entend une chose, c'est que vous trouviez de temps en temps un mouvement qui soit linéaire et à sens unique. Parce que si vous ne trouvez pas un mouvement qui est linéaire à sens unique une fois sur 3, une fois sur 4, eh bien vous allez perdre parce que vous allez renforcer systématiquement au plus haut. Et ça, c'est le job de qui? Du screener. Le screener, c'est son boulot. À lui, c'est de me trouver tous les jours les actifs qui ont des probabilités d'avoir des mouvements comme ça, linéaires. Si on n'a pas cette condition-là, qui est remplie au moins un trade sur 3, un trade sur 4, la méthodologie ne peut pas fonctionner. Moi, elle fonctionne parce que c'est une combinaison de plusieurs éléments. Le screener pour trouver les meilleurs actifs. Après, je vais qualifier à l'œil nu où on se situe, tendance haussière, range. Et ensuite, je vais vérifier si les institutions, c'est un achat massif ou ponctuel. Et de cette façon-là, je vais construire une superposition de edge plus edge plus edge. Donc là, j'ai 3 edges. Le screener, le fait de qualifier en journalier et d'avoir une idée de ce qui s'y passe et ce que ça me plaît, plus après l'indicateur volume buzz, et ensuite, ça c'est 3 edges, et ensuite j'ai un edge qui est énorme, c'est sur la gestion, c'est-à-dire pyramider sans augmenter mon risque. Et du coup, je cumule les edges comme ça, et c'est ce qui me fait gagner. Voilà. On peut aller voir un autre trade sur Lulu. Là, j'ai gagné que 150 $. Parce que je suis rentré un peu tard. Je ne vais pas vous mentir. J'ai bien fait apparemment de le tenir en intraday. Donc il faut imaginer que Lulu, elle rentre dans mon screener, pareil, dans le top 15. Lulu, elle est ici. Donc c'est une marque qui fait des vêtements aux États-Unis. Donc là, je sais que Lulu est en tête du screener. Donc là, il y a un edge. Okay. Maintenant, on va essayer de superposer les edges. Où on se situe sur Lulu. Ok, la dynamique est baissière. On a un range comme ça. Et on a une toute petite boîte ici de contraction. Donc ce que je fais, c'est quand je vois cette bougie-là qui en sort, si on fait ça un peu plus proprement, voilà. Eh bien, je vois qu'on en sort sur cette bougie. On sort d'un range et on sort d'une contraction de volatilité, un double range. Eh bien, et je sais que récemment, en plus, ils ont signé un accord avec une marque de football américain, une équipe de football américain pour créer une série de vêtements à leur effigie. Donc peut-être ça peut rebooster les ventes. Eh bien, là, j'ai potentiellement un edge, c'est-à-dire qu'on sort également
d'un range. On a un edge ici, on a un edge ici, et maintenant allons vérifier en 5 minutes. Ok? C'est toujours le même process. C'est pas sexy, mais ça fonctionne. Alors, quand je la vois dans le screener, eh bien, on est par là. À la clôture M10. Mais à la clôture 10 minutes, effectivement, j'ai un ratio qui passe de 0, parce que, rappelez-vous, hein, 15h30, le ratio est à 0, on part toujours de 0, puis on est à 14. Pour moi, c'est un peu juste. J'aime bien avoir des ratios au-delà de 20, 25. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais attendre 5 minutes de plus. Et là, effectivement, on est à 36. Donc là, je me dis, attention, ok, il y a des acheteurs, ça me fait chier de rentrer aussi tard, il faut le dire. Mais au moins, j'ai des convictions. Des fois, je préfère attendre, rentrer un peu plus tard et avoir des convictions sur le trade. Donc, je rentre une fois. J'attends. Je teste. Ça marche ou ça marche pas? Si ça marche, si ça commence à descendre comme ça, je sortirai avant ma perte, puisque mon stop loss, il est plus bas ici, sur les 184,62. Il se trouve que ça monte. Qu'est-ce que je fais? Je rachète. Je remonte mon stop loss. Ça continue de monter. Je rachète. Je remonte mon stop loss. Ça continue de monter. Je rachète un tout petit peu. Je remonte un peu mon stop loss. Je ne remonte pas de façon arbitraire mon stop loss. C'est avec la formule que je vous ai donnée. PRU moins, entre parenthèses, le risque initial en dollars divisé par le nombre d'actions après renfort. Fermez la parenthèse. Et donc ça vous donne un chiffre là où vous devez placer votre stop loss pour ne perdre que le montant initialement prévu. Et ça monte, ça monte, ça monte, et on s'éloigne quand même beaucoup du VWAP là. Vous avez cette extension. C'est comme si on tirait sur un élastique à un moment donné, il y a un retour à l'équilibre. Donc je me dis, je vends en force, et en fait j'ai vendu quasiment plus haut. Ça c'est la qualité de vendre en force, c'est souvent on sort plutôt bien. Des fois on va sortir trop tôt, mais c'est le jeu. En fait, quand on est loin de cette VWAP là, eh bien, pour moi ça fait comme si on avait tiré sur l'élastique et que il va y avoir un retour potentiel à l'équilibre. Et puis ça n'a pas loupé, derrière on est descendu, on est venu chercher la VWAP pour venir la maintenir tout le reste de la session. Et j'aurais eu pas plus que finalement là où je suis sorti, donc je suis très content. Le marché est fragile, on se contente d'une fois et demie notre risque, pas beaucoup plus, c'est déjà très bien dans un marché comme ça. Quand le marché sera intéressant, on aura des journées de fous furieux comme ça. Et là, vous pouvez gagner 4, 5, 6 fois votre risque, si vous tenez en swing 10, 15 fois. C'est le même setup en intraday et en swing. C'est ça l'avantage, c'est que c'est le même setup, c'est après on décide de tenir ou pas. Moi, je décide de ne pas tenir en ce moment parce que le contexte est mauvais. Et vous allez voir que en réalité, j'ai pas eu trop... J'ai bien senti la chose arriver. Puisque le lendemain, on a eu un flux inverse qui était assez important. Et vous voyez, regardez, petite astuce hyper intéressante. Cet indicateur que vous voyez en bas, il fonctionne aussi bien à la hausse qu'à la baisse. Ça veut dire que là, si ça monte avec un indicateur et des ratios qui montent, c'est de la demande, beaucoup de demandes, des achats qui sont majeurs, qui sont plus importants qu'il y a 5 ou 10 minutes. Mais regardez ici, on a également un delta du VBuzz qui monte. Ce qui veut dire que là, le prix descend et on a des institutions qui sortent de façon assez régulière. Et ça, c'est une autre façon de trader. C'est-à-dire que c'est la même chose, mais à l'inverse. On a le même constat à la baisse. C'est-à-dire, si les institutions les achètent massivement et régulièrement, on va acheter. Le delta et le VBuzz va monter, le ratio va augmenter. Si le marché descend régulièrement et que les institutions larguent régulièrement des titres, eh bien ça va se voir également dans cet indicateur-là. Ok? Donc ça c'est plutôt bien. Alors moi j'utilise quasiment essentiellement à l'achat. Mais j'ai un étudiant, JP, qui fait quelques ventes comme ça et ça marche plutôt bien. Cette information, elle est hyper importante. Ça va filtrer 90% des actifs dans votre screener. Vous vous concentrez sur le top 10, top 15, top 20 de votre screener. On est censé sur la meilleure chevaux de course. Mais derrière, moi, j'en élimine 90% grâce à ce delta et cet indicateur. Moi, je veux absolument de la patate et du jus pour montrer qu'un camp domine complètement l'autre et qu'ils sont assoiffés de titres, affamés de titres, ce que vous voulez. Et donc, moi, je me glisse dans le flux et je capte mon écart. Parfois, ça n'a pas fonctionné. Je vais prendre ma perte complète ou sortir avant mon stop loss.
Et quand ça va fonctionner, je vais pyramider, je vais gagner plus gros que quand je perds. Simplement parce que je vais pyramider dans un actif qui accélère fortement. Et c'est ça mon trading tous les jours à 15h30. Ça dure 1 heure maximum, 1h15, 1h30 grand max. Je trade avec les étudiants et c'est ce qui m'a permis de faire 90% de performance cette année en 2025. Rien de magique, une superposition d'edge qui me permet d'être au bon endroit, au bon moment et de venir en tirer profit un maximum. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée de trading à tous. Salut!